Est-ce que tu peux te lever et acclamer Dieu fortement? Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu as acclamé? Nous sommes à un jour solennel où nous sommes en train de commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection qui marque notre délivrance, notre rachat, notre salut, mais surtout la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ça fortement? Alléluia. Ton amen doit dépasser le plafond. Alléluia. Amen. Par ton amen, tu viens de provoquer un grand bruit dans le ciel. Amen. Tu viens de dire à Dieu que tu es présent. Alléluia. Ensemble, béni soit l'Éternel Dieu. Alléluia. Et dans cette position, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 11. À partir du verset 2. Lorsque, du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ, il envoya vers lui 2 de ses disciples pour lui demander: es-tu le Messie promis, ou bien devons-nous en attendre un autre? Pour toute réponse, Jésus leur dit: retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Ce matin, quelqu'un qui est malade sera guéri au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui était venu ici ce matin, même si tes activités étaient tordues, tes activités seront redressées au nom de Jésus. Alléluia. Car vous voyez, quand quelqu'un vient dans une commune, il vient être maire, il présente son programme de gouvernement. Quand quelqu'un vient être président, il présente son programme de gouvernement. Il dit: voilà ce que je vais faire pour vous. Voilà ce que j'ai envie de faire, ce que je vais réaliser. Et dans ce verset, nous voyons un peu le programme de gouvernement de Jésus. Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et quand Jésus est arrivé, c'est pour nous apporter la guérison, la restauration, la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer ça? Alléluia, veuillez vous asseoir. Bien-aimés. Alors nous allons nous préparer à aller à la table du Seigneur. Nous allons avoir quelques minutes d'exhortation et nous allons nous disposer à aller à la table du Seigneur. Dans cette portion des Écritures, nous comprenons que Jean le Baptiste, celui qui a précédé Jésus, celui-même qui était au Jourdain, le jour où Dieu a conduit le Seigneur Jésus pour être baptisé, c'est ce même Jean qui a eu le témoignage le jour du baptême, où le ciel a été ouvert et une voix s'est fait entendre en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce même Jean qui, à un moment donné de sa vie, alors qu'il était en prison, va envoyer ses disciples vers Jésus pour se rassurer si c'est vraiment le Messie ou s'il doit attendre un autre. Alors la question qu'on se pose: mais Jean, n'est-il pas toi le prophète qui nous a présenté Jésus pour dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu puisses douter encore de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu puisses envoyer des gens se renseigner auprès de Jésus pour savoir si c'est le Messie? Pourtant, c'est bien toi, Jean, qui a reçu Jésus au jour du Jourdain. C'est bien toi, Jean, qui a baptisé Jésus. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors ce passage est une interpellation pour chacun de nous. Il arrive des moments dans nos vies où nos regards quittent sur le Seigneur Jésus et nos regards sont sur certaines réalités. Alors ce matin, je vais t'inviter à ramener ton regard sur le Seigneur Jésus, à retourner ton regard sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Toutefois, qu'il arrive dans la vie de quelqu'un, que ton regard quitte sur l'œuvre de la croix, ton regard quitte sur Jésus de Nazareth, à ce moment, les réclamations de la vie commencent à te rattraper. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu dans la puissance d'Élie. Or,
Là où il y a Jean-Baptiste qui est venu dans la puissance d'Élie, souvenez-vous que quand Élie était là, Jézabel était là. Pendant qu'Élie exerçait son ministère, Jézabel, elle s'était promise d'avoir la tête d'Élie. Elle cherchait à tuer Élie. Et elle a finalement, à cause d'elle, à un moment donné, Élie ayant senti la pression, va dire à Dieu, je suis fatigué, je ne vais plus continuer le ministère. Si c'est comme ça, permets-moi de rejoindre mes pères et que quelqu'un d'autre continue le ministère. Et donc nous savons que Jézabel s'est promise d'avoir la tête d'Élie. Et quand Jean-Baptiste revient dans la dimension, dans l'esprit, dans la puissance d'Élie, la puissance de Jézabel est toujours à côté. Alléluia. Donc à partir du moment où Jean-Baptiste qui a reçu Jésus, où Jean-Baptiste qui a reçu le témoignage, lui-même qui a dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis venu préparer le chemin pour le Christ. Je ne suis même pas digne de dénouer les couloirs de ses chaussures, les lacets de ses chaussures. Ce même Jean-Baptiste, à un moment donné, va commencer à douter. Et la Bible dit, plus tard, la tête de Jean-Baptiste va être ôtée. Quand ton regard quitte sur Jésus, quand dans ta vie tu n'as plus le regard sur Jésus, quand tu enlèves ton regard sur Jésus, quand tu te décolles de Jésus, les réclamations vont te rattraper. Je prie ce matin que ton regard soit sur l'œuvre de la croix, que ton regard soit sur le Seigneur Jésus-Christ, que quoi qu'il arrive, tu restes fixé sur le Seigneur Jésus, que tu aies à manger, que tu n'aies pas à manger, sois fixé sur le Seigneur Jésus. Que tu sois malade, que tu sois bien portant, sois fixé sur le Seigneur Jésus. Parce que quel que soit le temps que la maladie va faire, le Seigneur Jésus va t'apporter la guérison. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. Je vais dire à quelqu'un, par ce programme de la Pâque, ce programme de la Pâque va marquer la fin d'un cycle dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce programme de la Pâque va marquer la fin d'un cycle dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu iras témoigner. Sur ce, nous allons nous apprêter à venir à la table du Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, notre Seigneur, notre Dieu. Nous célébrons ton saint nom et nous te disons merci. Seigneur, tu as permis ce moment. Seigneur, tu as recommandé que toutefois, où nous nous retrouvons, nous devons prendre ceci en mémoire de Jésus-Christ. Seigneur, nous comprenons aujourd'hui pourquoi. Parce qu'à un moment donné, Jean le Baptiste, ce prophète puissant qui est venu dans la dimension d'Élie, a envoyé les gens pour avoir une confirmation. Lui qui avait annoncé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, nous comprenons qu'il peut arriver que nos regards quittent sur le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que tu as permis, Seigneur, que nous puissions prendre ce repas toutes les fois. Nous allons nous regrouper afin de nous souvenir de l'œuvre accomplie à la croix, afin que nos regards viennent à la croix. Seigneur, ce matin, nous venons humblement devant le trône de la grâce avec assurance, afin d'implorer ta miséricorde. Durant toute cette semaine, Seigneur, tu nous connais. Tu connais nos vies. Tu connais les manquements, les transgressions que nous avons eues. Nous ne sommes même pas dignes de nous approcher de toi. Mais à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, et le sang de Jésus qui nous a lavés, Seigneur, ce matin, fais-nous miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous implorons la grâce de la miséricorde ce matin. La grâce de la miséricorde pour nos vies, pour nos familles, Seigneur. Mais la grâce de la miséricorde sur notre nation, Seigneur. Et ce matin, Père, reçois-nous, Seigneur. Reçois-nous dans ton amour manifesté en Christ Jésus. Afin qu'en prenant ce pain et ce sang, Seigneur, tu vives en nous et que tu manifestes ton œuvre en nous. Afin, Seigneur, de nous conduire au milieu des nations pour révéler le Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus. Merci pour ce pain qui est ton corps. Merci pour ce vin qui est ton sang. Que nous allons prendre, Seigneur, qui va produire en nous la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.